Pour moi, c'est clairement un deuxième ou un troisième bureau, ça dépend du moment, mais j'y viens très souvent. Mes recherches en fait portaient pour la thèse sur un fond à la fois en serbo-croate, en roumain et en français. Beaucoup en français puisque j'ai travaillé sur l'expérience française des Balkans. Le livre, c'est l'histoire de la réception française de certains événements qui ont eu lieu dans les Balkans, donc l'éclatement de la Yougoslavie, mais aussi le post-communisme d'une façon générale. C'est à la fois des représentations et des savoirs sur une région. Donc bien sûr tout ce qui est imprimé, les livres, les journaux, ou bien qui circulent sous forme de bulletins, etc. m'intéressait a priori. Ma période c'est les années 90 du XXe siècle, mais je remonte toujours un peu dans le passé. Les Français et les Occidentaux en général, c'est un vrai sujet, pas seulement en ex-Yougoslavie, mais vraiment dans toute la région. Dès que la Bulac a été ouverte, j'en ai profité. À l'époque, bien sûr, on avait une vision très partielle des champs. En fait, on s'intéressait à notre objet et donc on trouvait ou pas les documents. Et aujourd'hui, effectivement, ça permet de donner une profondeur historique. Si on s'intéresse aux années 90 du XXe siècle comme moi, on peut en même temps avoir envie de regarder des documents qui datent de 50 ans auparavant. Et on peut le faire et c'est beaucoup plus facile de chercher. Une bibliothèque comme la Bulac permet à la fois de faire une recherche un peu organisée via des moteurs de recherche, des auteurs, des mots-clés, mais aussi de faire une recherche de façon aléatoire. J'ai encore ce type de façon de chercher de l'avant Internet, c'est-à-dire de parcourir le rayon et de regarder tous les livres. J'ai trouvé l'ouvrage d'un sociologue qui s'appelle Gauthier Pirotte sur l'élan humanitaire français en Roumanie. Ce livre-là, je pense que je ne serais pas tombée dessus en fait, parce qu'il n'était pas dans les bibliographies, parce qu'il était à mi-chemin entre plusieurs champs. Et un autre, plus dans le fond ancien, concerne toutes les publications du gouvernement yougoslave dans les années 50-60 pour présenter la littérature yougoslave au public francophone. Je n'aurais même pas su où les chercher en fait. Il aurait fallu que j'aille dans les archives qui ont peut-être disparu du gouvernement, l'ex-gouvernement yougoslave à Belgrade, et je les ai trouvées à la Bulac. Sur place, dans les Balkans et en Europe de l'Est, les recherches circulent beaucoup en anglais. La globalisation impose une espèce d'évidence, fausse évidence, de transparence des langues. Et je sais que la Bulac s'inscrit complètement en faux de cette idée, en affirmant que voilà, l'existence de ces langues, c'est l'existence d'une richesse à la fois littéraire, mais une richesse de pensée, et que c'est la traduction et les échanges qui la montrent. Traduire d'une langue à l'autre, bien sûr, ce n'est pas transposer des idées qui iraient comme ça, toutes seules. La traduction produit des savoirs. La valeur épistémologique de la traduction, pas seulement la transparence des langues. Il y a actuellement, donc, concernant l'ex-Yougoslavie, une vraie faiblesse des éditeurs qui fait qu'ils ne sont pas en mesure